Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se fait une partie de Océan. Mais si vous voulez en savoir plus sur les règlements, il faut tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir la vidéo sur les règles. Donc je vais être le premier joueur, puis puisque je suis premier joueur, je commence avec la petite tuile avec le 4, donc c'est 4 points à la fin de la partie. Puis Rex, vu qu'il est deuxième, commence avec la tuile avec un 0, donc 0 points. Donc, voyons voir les 6 cartes que j'ai pour commencer. Donc, si je regarde celle-ci, ça me permet de nourrir une fois de plus. Celle-ci, ça me permet d'avoir une carte de capacité de plus. Puis, ça me donne 2 de forage et puis 2 d'attaque. J'ai aussi 2 de défense. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail hein, au fur et à mesure qu'on joue. Celui-ci, donc, une attaque de 3. Par contre, je ne pourrais pas faire de forage, puis j'ai une défense de 2. Celle-ci, ça me permet de gagner donc un poisson après que cette espèce, l'espèce à la droite, soit fait un forage, donc soit en vert, ou une attaque en rouge. Donc, lui va bénéficier des autres espèces à côté de lui. Puis celle-ci, ben, ça va être gagner 2 si l'espèce à côté, donc à la gauche, se fait attaquer. Donc s'il se fait attaquer, lui, il va gagner 2 petits poissons, 2 de nourriture. Donc je vais commencer par me faire une espèce. Puis est-ce que je vais essayer de la faire comme vraiment comme carnivore, si on veut, qui va attaquer beaucoup. Parce que les deux ici ensemble, ça pourrait me donner une attaque de 5. Par contre, il va me falloir que Rex me donne quelque chose à attaquer aussi. Là. Donc, je pourrais peut-être attendre un petit peu. Puis, je pense que je vais y aller. Je vais commencer avec celle-ci, tiens. Fait que je vais commencer ma première espèce avec cette carte ici. Donc, tout ce que je fais, c'est que je la mets en avant de moi. Je prends mon espèce, le plateau espèce qui est ici. Puis, je place ma carte sur le long de la bordure bleue ici. Donc, je vais le tasser ici. Maintenant, donc ça, c'était ma première phase, donc de jouer une carte. Un petit peu plus tard, quand que la zone 1 va avoir été complètement enlevée, que tous les poissons vont être partis, bien là, je vais pouvoir avoir l'explosion qui appelle. Donc, je vais pouvoir jouer 2 cartes à la fois au lieu de juste une. Mais pour l'instant, on peut seulement en jouer une. OK, donc maintenant, la deuxième phase, ça va être le temps de se nourrir. Donc, pour se nourrir, ici, puisque j'ai aucun symbole vert ou rouge, donc c'est considéré comme ayant un de forage et puis un d'attaque. Mais bon, j'ai rien à attaquer, donc je vais utiliser le 1 de forage. Pour le forage, on doit aller dans le récit. Donc, je viens chercher un petit poisson. Mais mon habileté ici, c'est que je peux me nourrir une deuxième fois. Donc, je vais pouvoir prendre un deuxième poisson. Comme ceci. Ensuite, la troisième phase, ça va être le vieillissement. Donc, chaque espèce, donc, contrairement à la deuxième phase qu'on doit nourrir, on en choisit seulement une. J'en avais seulement une, donc pas de problème. Puis, le vieillissement, donc, c'est toutes les espèces au complet que j'ai. Mais j'en ai seulement une, donc, ça va être seulement celle-ci. Puis, pour l'instant, puisque ceci n'est pas encore arrivé, on va faire un vieillissement de seulement 1. Puis, donc, au lieu, j'utilise les petits sacs au lieu de les petits écrans. Puis, on va tout simplement les mettre en arrière de l'écran ou dans le sac, dépendant de ce que vous avez. Puis, ça va être un point à la fin de la partie. Puis, comme vous pouvez voir, je ne joue pas avec les cartes de profondeur. Donc, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous pouvez regarder la vidéo des règles. Mais j'essaie de garder ça le plus simple possible pour l'instant. Et puis, finalement, la quatrième phase. Donc, j'ai 5 cartes pour l'instant. Puis, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 cartes de surface. Si je jouais avec les cartes de profondeur, au lieu d'en prendre 3 de surface, je pourrais en prendre une de profondeur. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de le faire puisque je ne joue pas avec les cartes de profondeur. Donc, je vais seulement en prendre 3. Je vais en garder une des 3. Donc, celle-ci n'aura jamais de surplus de population, ce qui peut être vraiment efficace parce que une fois que si on nourrit tout au complet, bien on en perd jusqu'à temps qu'il nous reste seulement 5, ce qui n'est pas super. Puis en plus, il peut se nourrir jusqu'à 5. Fait que je pense que je vais garder celle-ci
Les autres, c'est tout simplement donc prendre la nourriture de ceux qui sont à côté. Puis celui-ci, après que une espèce avec 3 de plus, donc lui a 5. Donc si lui se nourrit, bien lui pourrait entrer en effet. Donc il pourrait gagner 3 poissons si c'est le plus proche à la gauche ou à la droite. Mais je vais prendre celle-ci, je ne prendrai pas ceux-là. Et puis, maintenant, s'il y a des cartes que j'aime pas et que je veux me débarrasser, j'ai 2 cartes comme ça ici. Donc, je pense que je vais m'en débarrasser d'une. Ça vaut pas la peine d'en avoir 2. Je vais tout simplement enlever celle-ci. Et ensuite, je paye jusqu'à temps que j'en ai un total de 6, comme ceci. Et puis, mon tour est terminé. Donc, maintenant, ça va être au tour de Rex. Donc, voyons voir. Lui, c'est surtout de la défense, donc 4 de défense. Mais pour l'instant, il peut voir que j'ai pas d'espèce qui attaque. Donc, ça vaut pas la peine de la jouer tout de suite. Celui-ci, c'est comme je viens d'expliquer. Donc, s'il y a une baleine, comme ceci, qui se nourrit, bien lui, il va pouvoir aller se nourrir aussi. Celui-ci, donc il gagne 2 si celui à la droite se fait attaquer. Puis, s'il joue, donc mon espèce ici est considérée comme, à la gauche et non à la droite. Donc, comme à côté. De toute façon, si ce serait de l'autre côté, ben, c'est comme si ça serait un cercle, puis ça serait aussi considéré à côté. Mais si je viens rajouter une espèce ici, bien là, ça va être l'espèce ici et non celle-ci. Donc, si l'espèce qui est ici se fait attaquer, il va gagner 2, mais je pense pas que ça vaut la peine pour l'instant, parce qu'il n'y a absolument rien de toute façon pour attaquer. Puis, celui-ci, c'est encore une fois, s'il y a quelqu'un qui a été attaqué, je pense qu'il va peut-être même faire la même chose que moi. Tiens. Donc, il va prendre celle-ci, lui aussi. Puis, il va partir une nouvelle espèce. Donc, il peut se nourrir une fois de plus. Donc, ça, c'était ma première phase. La première phase, c'est Rex. Deuxième phase, on se nourrit. Donc, puisqu'il n'y a pas de symbole, c'est considéré comme un petit symbole vert et un petit symbole rouge. Donc, un forage, puis un d'attaque. Puis, il peut se nourrir une deuxième fois. Donc, il va prendre un autre petit poisson. Maintenant, on doit faire le vieillissement. Donc, toutes mes espèces, mais il y en a seulement une. Donc, on va vieillir. Puis, dans le sac. Ensuite, donc, même chose que j'ai fait. Donc, on prend 3 cartes. On en garde une. Puis, j'en ai déjà une comme ça. Puis, j'en ai déjà aussi une comme ça. Mais ça peut être vraiment avantageux parce que si j'ai une espèce qui va être fort en attaque, au moins, lui, va pouvoir facilement se défendre. Donc, je vais prendre celle-ci. Puis, est-ce qu'il y a des cartes que je veux pas? Est-ce que ça vaut la peine d'en avoir 2? Je pense pas. Fait que je vais enlever celle-ci. Je vais essayer d'avoir quelque chose de peut-être un petit peu mieux. Voyons voir. Oh, même chose. OK. C'est pas grave. Donc, voilà, c'est terminé pour Rex. Puis, ça revient à mon tour. Puis, est-ce que je veux commencer une nouvelle espèce ou juste améliorer celle-ci? Je pense que je vais y aller avec celui-ci. Donc, je ne commencerai pas une nouvelle espèce. Je vais tout simplement ajouter à mon espèce que j'ai ici. Donc, mon espèce est rendue encore plus fort. Puis, je peux en avoir jusqu'à 3. Sauf si j'ai une carte comme ça qui me permet d'en avoir une de plus, donc 4. Et puis, donc, ça va être la phase 1. Maintenant, la phase 2, on doit se nourrir. Maintenant, puisque j'ai le symbole vert, bien, celui-ci n'est plus considéré comme ayant un 1. Donc, on le considère comme étant un 0, aussitôt qu'on a un autre symbole vert ou rouge. Donc, je vais pouvoir prendre 5. Donc, je viens ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, je vais tout simplement les placer sur mon plateau. Et puis, grâce à ceci, je vais pouvoir me nourrir une deuxième fois. Donc, j'ai 4 places. Même si je peux en prendre jusqu'à 5, eh bien, le maximum, c'est 4, puisque j'ai pas de place. Donc, maintenant, normalement, puisque je viens de mettre un poisson ici, j'aurai un surplus. Mais, vu que la carte ici me permet de jamais avoir un surplus de population, eh bien, j'ai pas besoin de m'inquiéter de ça. Sinon, si j'aurais pas eu la carte ici qui me dit que je peux pas avoir un surplus de population, bien, les poissons ici auraient tout simplement été retournés ici, puis il m'en aurait resté 5. Mais grâce à la carte ici, je peux toutes les garder.
Et puis, troisième phase, donc on doit vieillir, donc toutes les espèces, contrairement encore une fois, donc quand on se nourrit, c'est seulement une des espèces qu'on a. Puis quand on a le vieillissement, c'est toutes les espèces au complet. Et puis maintenant la quatrième phase, donc 1, 2, 3. Donc encore un requin. Ouh, lui ici, il me permet d'avoir un de plus quand que le vieillissement. Donc ça va me permettre d'avoir des points plus rapidement. Je suis capable d'avoir beaucoup de points. Donc avec ça. Ouais, je vais prendre celle-ci. Peut-être que je vais venir la mettre ici. Fait que je vais pouvoir vieillir de 2 à la fois. OK. Puisque des cartes que je veux enlever, j'en ai 2 comme ça. Tiens, je vais en enlever une. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux. OK, ça pourrait être intéressant. Maintenant, Rex, voyons voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il veut absolument faire? Je pense que Rex, ça aurait pu être intéressant d'avoir une carte pour attaquer, puisqu'il y a beaucoup de poissons ici, donc ça fait une belle proie. Mais malheureusement, il n'y a absolument rien. Je crois que... Tiens, on va y aller avec celle-ci, puis on va espérer d'obtenir quelque chose où ce que Rex va pouvoir attaquer celui-là. Parce que celui-ci, ça lui permet de gagner 2 si la personne à la gauche se fait attaquer. Donc, si je réussis à avoir une carte d'attaque, puis j'attaque celui-ci, ben, je vais gagner encore même 2 de plus. Donc, ça pourrait être intéressant. On va essayer ça. Maintenant, j'ai aucun symbole. Donc, même si j'ai 2 cartes, c'est considéré comme seulement 1 de forage. Donc, je peux prendre un poisson. Je vais le placer ici. Puis, il peut en prendre un autre, puisqu'il peut se nourrir une deuxième fois. Donc, la deuxième phase est faite. Troisième phase, le vieillissement. Donc, on prend un petit poisson par espèce. Et puis, maintenant, dernière phase. Donc, 1, 2, 3. Ouh, comme que je voulais, pour commencer justement à attaquer celui-là. Fait qu'on va garder celui-là. Puis, on va remettre les 2 ici. Donc, maintenant, Rex va pouvoir attaquer. Est-ce qu'il y a une carte qui voudrait se débarrasser? On va enlever celle-ci. Mais comme que on peut voir... Ouh. Ça va être intéressant peut-être pour une deuxième espèce pour Rex, parce que lui, il va pouvoir se nourrir, parce qu'il peut voir que j'ai celui-là ici. Donc, à chaque fois que je vais me nourrir avec celui-là, lui aussi va pouvoir se nourrir, parce qu'il va obtenir 3 poissons à chaque fois qu'une espèce avec 3 ou plus se nourrit. Mais je n'ai pas besoin d'en avoir 2. Fait que je vais en discarter une, puis on va aller chercher une nouvelle. OK, donc même chose que celle-ci. Ça revient à mon tour. Puis, est-ce que... Ou en plus, il ne peut pas être attaqué quand que l'espèce ici a 5 de plus, 5 populations ou plus. Rex, lui, se prépare justement à avoir une carte qui m'attaque. Mais en ayant ceci, je vais pouvoir me protéger justement. Fait qu'il ne pourra pas m'attaquer. Oh, excellent. Donc, je vais mettre ma troisième carte. Normalement, on la place en bas, mais je vais juste la placer ici pour qu'on la voit mieux. Puis, donc, c'est tout. Maintenant, on doit se nourrir. Puis, j'ai une place. Donc, je peux seulement prendre un poisson. Maintenant, vieillissement. Donc, je peux âger de 2 maintenant grâce à la carte ici. Donc, je vais prendre 2 poissons. Puis, le placer ici. J'ai encore plus que 5 poissons. Donc, il ne peut pas se faire attaquer. Maintenant, Rex, voyons voir qu'est-ce qu'il va faire. Là, lui, il vient de voir que il peut pas m'attaquer. Fait que là, il peut pas prendre cette carte-là. Ah, fait que là, ça change ses plans. Mais si on regarde ici, il reste 2 poissons. Donc, aussitôt que ça, c'est vide, mais on ne pourra plus en prendre avec ce qui est considéré comme les petits symboles verts. Donc, il va falloir faire une migration, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser nos cartes, le chiffre qui est en bas ici, pour transférer justement les poissons ici, pour qu'on puisse aller les chercher. Donc, est-ce qu'il voudrait attendre? S'il vient ici, donc, il peut prendre 2 poissons, il y a encore 2 poissons, fait que ça vaut pas la peine de gaspiller son tour pour déplacer des poissons, puis
tout simplement que j'aille des poissons. Donc, il va tout simplement me transférer pour moi-même. Fait que c'est mieux s'il prend les 2 poissons, puis moi, je vais être obligé justement de jouer ma carte pour aller prendre des poissons au lieu d'améliorer ou de construire ou de partir une nouvelle espèce. Fait que je pense que je vais y aller avec... Est-ce que je veux prendre une chance, le mettre ici, mais là, je peux plus faire de forage. Puis j'ai plus personne pour attaquer. Parce que celui-là m'empêche de faire du forage. Fait que c'est pas une bonne idée de la placer tout de suite. Je pourrais la placer peut-être pour une deuxième espèce. Puis... peut-être avec... tiens, je vais y aller avec celui-là. Donc, celui-là me permet justement, quand lui va se nourrir, lui va obtenir 3 poissons. Puis, même s'il n'en reste plus ici, puisque le symbole bleu, bien, il va pouvoir le prendre de n'importe quelle zone ici. Non, pardon, de la première zone. Puis, s'il n'en reste plus dans la première zone, là, ça va aller dans la deuxième. Puis, s'il n'en reste plus, là, ça va aller dans la troisième. Fait que, ouais, je pense que c'est bon. Ensuite, deuxième phase, donc on doit se nourrir. Encore une fois, il n'y a pas de symbole vert, donc c'est considéré comme 1. Donc on en prend un. Grâce au tentacule, on peut se nourrir une deuxième fois. Je viens prendre le dernier poisson. Puis là, j'ai plus de poisson pour me nourrir. Fait que je vais être obligé de transférer au lieu de partir une nouvelle espèce. Donc, et maintenant, je dois le vieillissement. Donc, je prends un poisson dans le sac. Et puis maintenant les cartes, donc 1, 2, 3, qu'est-ce que je voudrais garder? Encore ça, j'en ai déjà 2, ça vaut pas la peine de le garder. Puis, ça j'en ai encore une, tiens, on va l'en débarrasser de tout ça, on va garder celle-là. Donc cela, ça va me permettre, donc avant la phase pour se nourrir, je vais pouvoir aller prendre 2 de l'espèce qui est à la gauche. Donc, si je viens le placer ici avec ça, je vais pouvoir aller voler la nourriture même s'il ne peut pas se faire attaquer. Ça, c'est pas considéré comme une attaque. Je vais pouvoir quand même prendre sa nourriture. OK, puisque des cartes que je veux changer, non, je pense que c'est correct pour l'instant. On va regarder ça comme ça. Ça revient à mon tour. Puis là, j'ai plus de nourriture. J'ai oublié de prendre les cartes ici. Bon, OK, c'est pas grave. Ça a été censé être les cartes que Rex vient d'avoir, mais bon. Puis, j'ai déjà 2 comme ça, fait que ça vaut pas la peine d'en avoir une troisième. J'en ai déjà une comme ça. Tiens, on va regarder celle-là. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Faudrait que ouais. Je vais transférer des poissons. Ou, j'ai assez de poissons, même si je me nourris pas, que je peux pas me nourrir, ben, j'ai assez de poissons pour vieillir, puis je vais en avoir encore plus que 5. Fait que je peux forcer Rex quand même à faire la migration. Je peux me partir une nouvelle espèce. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais commencer avec... Mais là, si je commence une nouvelle espèce... mais je peux l'attaquer. Est-ce que je peux l'attaquer? Il n'y a pas de défense avec ceci. Ou je pourrais aller jouer avec celle-ci, par contre. Je pourrais voler les 3 poissons à Rex. Il n'y a aucune défense. Oui, OK. Fait, je vais prendre celui-ci. Je vais me partir le nouveau. Ensuite, je dois faire la deuxième phase, se nourrir. Puis, au lieu de faire cette espèce-là, je vais prendre celle-ci. Puis, on va faire une attaque de 3 sur Rex. Puis, il n'y a aucune défense. Donc, malheureusement, il n'a pas joué les cartes comme ceci avec un petit œuf, une petite coquille en bas. Donc, il est vulnérable à mon attaque. Donc, je peux en prendre 3. Donc, j'ai tout pris ces poissons. Puis, si jamais il y aurait eu la carte ici, donc on aurait fait 3 moins 4, donc j'aurais pas pu prendre aucun de ces poissons. Puis, s'il y aurait eu seulement une comme ça, ou comme ça, ben c'est 2, donc 3 moins 2, donc j'aurais pu quand même prendre un poisson s'il y aurait eu celui-là. Ok, celui-là, là. Ok. Donc, on s'est nourri. Maintenant, le vieillissement, lui peut vieillir de 2, grâce à la carte ici, puis lui va vieillir de 1, contrairement
à la phase de se nourrir, c'est toutes les espèces au complet qui vont vieillir. Maintenant, il me faut 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. Puis, qu'est-ce que je vais garder? Je crois que je vais y aller avec celle-ci. Donc, encore une fois, je vais pouvoir me nourrir 2 fois en ayant ceci. OK. Puisque des cartes que je veux pas... Hein? Non, je pense que ça va. OK. Maintenant, Rex. Ouh, là, il n'y a pas le choix. Lui, il faut absolument qu'il aille se nourrir. Puis, il y a absolument... Ouh, en plus, il espérait que je prenne la carte ici pour qu'il se nourrisse. Mais en fin de compte, j'ai pris celle-ci. Fait que, il n'a même pas pu prendre avantage de la carte ici. Donc, fait que, pas super pour Rex. Ça va un petit peu mieux pour moi. Mais bon. Voyons voir. Là, il va lui falloir absolument la nourriture ici. Parce qu'il peut... il y a une attaque de 1. Mais lui, il peut pas se faire attaquer. Lui, il peut pas se faire attaquer. Parce que l'attaque de 1, c'est qu'il n'y a aucun symbole rouge. Donc, c'est considéré comme une attaque de 1. Fait que la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est forage de 1. Mais il va lui falloir des poissons ici. Donc, on va prendre une carte. On va regarder les chiffres qui sont en bas. Puis on va pouvoir transférer les poissons ici. Est-ce qu'il y a des cartes que je veux pas utiliser? J'en ai 2 comme ça. Je pense pas que ça vaut la peine de garder les 2. Fait que je vais prendre celle-ci. Il y en a jusqu'à 10. Fait que on va tout simplement défausser la carte. Puis je vais aller ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il reste quoi? Un poisson? Ouais, un poisson. Puis, on va les mettre ici. J'aurais pu les prendre ailleurs aussi. Quand on fait la migration, j'aurais pu les prendre d'ici puis les mettre ici. J'aurais pu les prendre de là puis les mettre là. Peu importe. On peut les changer d'un endroit à l'autre. Ça n'a pas d'importance. C'est seulement les symboles bleus ici que ça a d'importance qu'on doit aller prendre. Donc, dans la première espace jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. Ensuite, la deuxième espace. Ensuite, quand il n'en reste plus, là, on va dans le troisième. Donc... OK, donc ça c'est fait pour la phase 1 pour Rex. Il a changé il a mis les poissons ici. Deuxième, on doit se nourrir. Donc, encore une fois, il va prendre 2 poissons. Donc, un poisson, puisque c'est 1 de forage, puis il peut se nourrir une deuxième fois. Donc, 2 poissons. Ensuite, on vieillit, donc un poisson dans le sac. Puis, maintenant des nouvelles cartes. Oups, 1, 2... 3. Ouh. Lui, il peut pas se faire attaquer. Puis, il peut pas se faire comme Leech. Donc, la carte que j'avais tantôt, ici. Donc, la carte ici va te protéger contre cette carte-là. Ce qui pourrait être intéressant. Ensuite, celui-là. Mais je pense qu'il y en a déjà... Oh non, il n'y en a pas des cartes comme ça. Pour avoir un trait de plus. Il pourrait venir le placer ici, parce que ça permet d'avoir un trait de plus. Même s'il y en a déjà 3, je peux quand même mettre la 4e étant celui-ci. Ou celui-ci qui va âger un de plus. Mais je pense qu'on va y aller avec celui-là. Donc, on va y aller comme ça. Puis, je pense que les autres cartes, on va tout simplement les garder. Ouais, c'est beau. OK. Maintenant, à mon tour, qu'est-ce que je voudrais faire? Peut-être se nourrir 2 fois. Mais je pense pas que ça vaut la peine pour l'instant sur celui-là. Rex, c'est seulement un poisson. Fait que même si je prends celui-là puis je vais me nourrir 2 fois, je vais quand même obtenir seulement un poisson. À moins que je commence une nouvelle espèce. Celui-là va me permettre d'avoir s'il y a quelque chose de 3 ou plus. Donc si celui-là attaque, je vais avoir un gain de 2 si c'est le plus proche. Ça va être le seul pour l'instant. Donc je vais pouvoir avoir 2 de nourriture, pardon. Fait que je vais prendre celle-ci, je vais me partir une nouvelle espèce. Je commence à manquer de place un petit peu. Voilà.
Puis je vais juste prendre les petits poissons ici. J'avais mis de côté justement pour voir la séparation entre mes espèces puis ceux de Rex. Donc voilà. Ok, donc j'ai mes 3 espèces. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais attaquer. Puis lui qui va attaquer, vu qu'il va attaquer, ben lui il va pouvoir en prendre 2. Puis c'est le bleu, fait que je vais pouvoir le prendre d'ici. Il va pouvoir seulement en prendre 1 puisqu'il en reste seulement 1. Mais c'est pas grave. Fait que lui il va attaquer. Il va prendre celui-là. Il en reste seulement 1. Ce qui va faire en sorte que lui peut prendre un d'ici. Maintenant, il n'en reste plus. Donc, ceci va être en jeu, aussitôt que je vais avoir terminé mon tour. Puis, donc ça c'est beau, tout le monde est nourri. Ça c'est beau aussi. Ensuite, on va faire le vieillissement. Ouh, mais est-ce que je dois vieillir de 2? Vite. Ok, c'est bon. Ok, ouais, donc ceci va être immédiatement. Donc, je vais perdre celui-ci. Non, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, on va pouvoir jouer 2 cartes au lieu d'une, puis on va vieillir de 2 au lieu d'une. Donc, je vais tout simplement la laisser dans le haut ici. Puis, même si on retourne des poissons ici, ben ça va toujours être en jeu de toute façon. Et aussi, on a le scénario ici qui vient d'être lancé, puisque aucun poisson ici. Tant que qu'il n'y aura plus de poissons, on peut prendre avantage de ceci, donc avoir de l'abondance, donc les capacités qui nous permettent d'avoir justement ceci, les petits triangles bleus. On va pouvoir avoir un plus 1, fait que j'aurais eu un plus 3 avec celui-ci. Mais malheureusement, je vais le perdre, parce que là, lui, il va vieillir de 3 à cause du plus 1 ici. Ensuite, lui va vieillir de 2. Puis lui va vieillir de 2, mais j'en ai rien qu'un. Donc lui est tout simplement éliminé. Lui, on le retourne ici. Puis on enlève le petit plateau de l'espèce. Ok, donc maintenant il faut encore des cartes. 1, 2, 3. Puis dans les 3 que j'ai, quelles que je vais garder? Je crois que je vais garder une comme ça. Donc, je vais pouvoir vieillir de 1 de plus, puis je peux pas t'attaquer si j'en ai plus que 5. Mais là, lui est rendu à 3, fait qu'il est vulnérable, puis il peut se faire attaquer. Et puis, j'ai 6 cartes, ouais, ok. Et puis, maintenant, Rex, il pourrait peut-être ajouter celle-ci, puis en avoir 4, puis avoir une attaque de 2 même. Puis il pourrait commencer à venir m'attaquer, peut-être même celui-ci. Il pourrait prendre avantage de ceci pour m'attaquer. Puis si jamais je réussis à me reprotéger, ben il peut quand même les prendre d'ici. Donc on va faire ça. On va prendre celui-là. Ensuite, ça va être la phase pour se nourrir. Donc lui, il va attaquer celui-là. Il en a moins que 5, donc il n'est plus protégé par cette carte-là. Donc il va prendre 2 poissons. Et en plus, il peut se nourrir une deuxième fois. Fait qu'il va venir m'attaquer encore une deuxième fois. Fait qu'il a tout pris mes poissons. Ça, c'est pas super pour moi. Mais bon. Ok, fait que là, il s'est nourri. Maintenant, on va vieillir. Donc, on doit en prendre 2. Simplement les mettre ici. Et puis, maintenant, des nouvelles cartes. 1, 2 et 3. Donc, j'en ai 2 pareils, puis un comme ça, qui pourrait être intéressant pour se protéger. Donc, on va prendre celle-ci, tiens. Ok. Maintenant, ça revient à mon tour. Je pense qu'on va y aller peut-être avec... mais là, il y a seulement un poisson. Il m'aide pas beaucoup, Rex, avec ça. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait me permettre de gagner un après que... c'est à la droite. Puis là, ben, c'est celui-là. Parce que j'aurais pu... Si j'aurais fait celui-là, ensuite j'aurais peut-être pu avoir plus de nourriture pour celui-là. Parce qu'il m'en faut absolument ici et ici. Sinon... j'ai absolument rien. Ok. Fait que je vais en perdre un des deux. Je pense que je vais perdre celui-là. Ouais. Ou... Ok, non, je peux pas.
Ou... Ah non, j'ai pas de place, je peux pas. Non, c'est bon. Donc... C'est dommage, j'aurais aimé ça pour avoir une quatrième carte, ça m'aurait bien sauvé. Mais je peux pas, fait que je vais tout simplement y aller avec celle-ci, ici. Puis, on va... c'est pas fameux, j'en ai seulement un. Mais bon, c'est mieux que rien. On va attaquer. Lui, je peux seulement en prendre un. Puis, après ça... Oh non, mais lui, il va mourir. Je veux pas qu'il meure. Ok, c'est pas une bonne idée. Fait que je pense que je vais... peut-être tout simplement utiliser une carte pour transférer. Parce que peu importe la carte que je mets, je vais me retrouver ici. Il n'y a absolument rien que je peux faire. Est-ce qu'il y a une carte que je veux pas? On va prendre celle-ci. On va tout simplement l'envoyer ici. Puis je vais prendre 8 d'ici, tiens. Donc 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Puis je vais les mettre ici. Ok, maintenant c'est le temps de me nourrir. Je vais prendre celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis je peux me nourrir une autre fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis j'en ai un total de 10. Donc je crois que ça va tout être complété. Bon, c'est pas grave, c'est pas parfait. Et puis maintenant, c'est le temps de vieillir. Donc je vais prendre les 3 qui sont ici, à cause du plus 1 de vieillissement de la carte ici. Et puis ici, malheureusement, je peux seulement vieillir de 1. Donc là, mon espèce est éliminée. Ok, ça revient. Oh non, pardon, il faut une nouvelle carte. Donc 1, 2, 3, quelle que je veux garder. Je vais peut-être reprendre celle-ci, essayer de recommencer justement mon espèce pour attaquer, que je viens de perdre. Puis on va voir qu'est-ce que je peux faire. Puis ça revient à Rex, mais je pense que ça vous donne une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Donc on continue comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de poissons ici, donc dans la zone 1, 2 et 3. Même si on reste ici, ça n'a pas d'importance. Aussitôt que ça arrive, on prend les poissons qui sont dans la réserve, on le met dans la section 3 de l'océan, on finit le tour. Donc, si c'est moi qui termine les poissons dans l'océan, Rex va avoir un autre tour. Si c'est Rex qui termine l'océan, ben, c'est terminé. Genre, je n'aurai pas un autre tour puisque j'ai été le premier. Donc, on va tout simplement compter le nombre de points. Donc, ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus les poissons qui sont ici, donc 20, 24, plus le 4 ici, donc j'aurais 28, puis Rex aurait les poissons qui sont ici, donc quand même beaucoup moins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc Rex pour l'instant serait à 7 points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc voilà, c'était une démonstration du jeu Océan. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.